Salut à tous et bienvenue pour un nouveau colis de fans, et cette fois-ci un autre colis qui vient de Belgique. La Belgique, un pays vachement représenté dans mes colis de fans, à ce que je vois. Donc merci aux fans belges, ils sont très nombreux visiblement. Donc hop, je vais ouvrir ce colis, on va voir s'il y a une petite lettre dedans, enfin en tout cas si je la trouve dès le début. Alors ce colis vient de Alessandro de Charleroi en Belgique, donc qui me fait un vrai roman qu'il va falloir que je lise plus en détail après la vidéo. Donc, visiblement, c'est quelques objets divers, dont un à goûter et à déguster. Donc, je ne sais pas ce que c'est du tout. Donc, un très ancien catalogue de la marque SBR et un clone d'iPhone de première génération, encore un Siphone, un de ces fameux Siphone vendus par le site du même nom. Donc, c'est parti pour voir ce qu'il y a dedans. Donc voici un catalogue, parce que j'ai pas trop envie de me spoiler, alors du coup, alors ça, c'est vieux magazines, c'est vieux catalogues, c'est vieux trucs d'électronique, etc. Alors ça, j'adore ces trucs. Si vous en retrouvez et que vous savez pas quoi en faire, genre vous déménagez, vous avez envie de les jeter ou ce genre de truc, ou que ça vous intéresse pas du tout comme moi, et que vous avez trouvé ça on ne sait comment dans un grenier ou je sais pas quoi, ça, et surtout, si vous avez envie de me les envoyer, ça franchement, je trouve ça énorme. Oh, les vieilles télé couleurs, oh purée, oh là 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 là. Excellent. On peut trouver des trucs là-dedans, mais c'est vraiment incroyable. Des choses que l'on ne savait même pas, enfin que de nos jours, on ne sait même pas que ça a existé à l'époque. On peut aussi voir à quoi ressemblait une télécommande à l'époque, comme vous pouvez le constater. Alors, époque en question, je dirais fin des années 70, qu'est-ce qu'ils disent dessus ? C'est pas marqué. Début 80, visiblement, c'est 84. Donc, qu'est-ce que nous avons d'autre de sympathique là-dedans ? Ah, là, les magnétocassettes et tout ça. Ah non, mais alors ça, franchement, c'est... Oh purée, c'est génial, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, si je le mettais dans le cadre, ça serait mieux. Regardez-moi ça, vidéo pack. Excellent. Non mais plein de trucs. Les caméras de l'époque aussi, des trucs qui coûtaient la peau du cul. Est-ce qu'il y a le prix sur ce catalogue ou est-ce que c'est juste un catalogue de référence ? C'est difficile à dire, a priori je ne vois pas le prix. Enfin en tout cas, voilà, non mais ça c'est vraiment énorme. C'est vraiment génial ça. Oh là là, les petites télés noir et blanc là. Excellent. Bon bref, je vais pas rester 3 heures là-dessus, il y en a un deuxième. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc là ? Celui-là est complètement neutre, c'est une notice. Alors voici le truc à déguster, c'est du chocolat aux noisettes sans huile de palme. Bon très bien, ils font attention à l'écologie, c'est magnifique. Donc une sorte de Nutella en fin de compte, mais peut-être un peu plus liquide visiblement. Bon en même temps il fait chaud et c'est dans une boîte, etc. Donc ça, je sais pas si ça se met au frigo, c'est pas marqué. En tout cas, c'est pas un truc qui se conserve mal en dehors du frigo, sauf si il s'est ouvert ou si c'est éventré pendant le transport. Ça n'a pas l'air d'être le cas, donc je mets ça de côté. Je vais mettre ça en stock, de quoi faire une vidéo sur la chaîne secondaire, sur des trucs à bouffer, etc. Quand j'en aurai suffisamment, enfin quand j'en aurai 2-3, des trucs comme ça, je ferai une vidéo. Oh là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Une alim de merde ou une alim de miam miam Non, c'est une Advance. J'aurais dû m'en douter quand j'ai vu que c'était un truc... vachement léger avec ce fameux métal qui... je sais pas pourquoi ce truc-là s'est coincé à l'intérieur de la grille. Donc ce fameux métal qui a toujours ce toucher magnifique, c'est ce toucher hyper lisse, comme si c'était une feuille d'alu, etc. Donc voilà, une alimentation Advance. Alors attention, explosion, bien entendu. Je vais pas vous faire une démonstration en vidéo, quoique... Peut-être qu'un jour, je ferai une démonstration en vidéo de ce que ça donne quand on fait un court-circuit sur une alimentation Advance. Je pense qu'elle résiste au court-circuit. Je pense que le problème, en fait, c'est la surcharge. C'est-à-dire que s'il y a marqué 500 watts dessus, je sais pas ce qu'il y a marqué sur celle-là, où est-ce que c'est marqué ? C'est Traviol, alors je vois rien. Combiné 480 watts. Si on tire 480 watts dessus, logiquement, cette alim explose, alors qu'elle est censée fonctionner. Donc ça, c'est magnifique. Une surcharge à valeur nominale, en fait. C'est excellent. Une petite carte graphique de la désormais célèbre marque S3, vu que j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Quand je dis célèbre, je plaisante, mais donc S3, donc une marque qui a complètement sombré dans l'oubli, qui a été rachetée par VIA, si je me rappelle bien, et comme VIA est en train d'eux-mêmes sombrer dans l'oubli, malheureusement,
pour nous, parce que c'est bête de voir une marque disparaître, hein. Moins de concurrence égale moins de possibilités d'achat, moins de baisse des prix, c'est toujours moins bien d'avoir moins de concurrence. Donc voilà les petites les petites puces de RAM. Vous voyez qu'il y en a deux qui sont encerclées là, vous voyez, hop, enfin encerclées, encadrées. Ça veut dire qu'en fait à la place de ça, ils auraient pu mettre ce fameux support où on met une puce de RAM soi-même à la main, comme ça, plouf, on la met dans le bon sens et en plus suite on appuie dessus. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Ils auraient pu ne pas mettre ces trucs là et au lieu d'avoir on va dire au pire 4 mégaoctets de RAM au lieu d'en avoir... Alors je suis peut-être gentil en fait, peut-être au lieu d'avoir 1 mégaoctet de RAM, on aurait eu que un demi mégaoctet de RAM, je sais pas du tout combien c'est. 2 mégaoctets de RAM. Donc au lieu d'avoir 2 mégaoctets de RAM, on en aurait eu que 1. S'ils avaient enlevé ces trucs là, c'est une Savage de quoi c'est pas une Savage en fait, c'est une S3 Virge quelque chose. D'accord, ils l'ont appelé truc 3D machin chouette. Date de 96. À cette époque-là d'ailleurs, ces cartes graphiques avaient... Tiens, je sais pas du tout à quoi sert ce port-là, peut-être pour une sortie composite. Enfin bref, à l'époque, ces cartes graphiques servaient à la 2D. On les mettait donc dans un port PCI, et un deuxième port PCI, on mettait une deuxième carte graphique, qui elle, contenait une carte, habituellement une 3DFX. Je me rappelle plus comment ils s'appellent, les Voodoo Banshee, ça c'était celle qui contenait la 2D et la 3D, mais il y avait les Voodoo 1, les Voodoo 2 et ce genre de trucs, qui contenaient uniquement la 3D, donc du coup il fallait mettre une carte graphique 2D, une carte graphique 3D, c'est-à-dire la Voodoo machin chose, qui donc on reliait le port VGA un port VGA ensuite sur la deuxième carte graphique, et ensuite l'écran se reliait sur l'autre carte graphique. C'était le seul moyen d'avoir la 3D dans les jeux, c'était absolument fabuleux à l'époque, et maintenant ça paraît complètement ridicule, mais bon, c'est l'époque, c'est magnifique, j'adore la vieille informatique, je trouve ça fascinant, moi. Et à la fin, nous avons ceci. C'est... génial, en fait. Attendez 2 secondes, je vais aller ramener mon ordi. C'est en fait une base, enfin je sais plus comment on appelle ça, oui on peut appeler ça une base, hein, qui est faite pour justement mon ordinateur portable. Excellent ça. Je me rappelais plus du tout que quelqu'un m'avait envoyé ça, mais en effet, maintenant que j'y pense, je me rappelle d'un email qui en parlait. Donc voilà, mon fameux, comment il s'appelle j'ai perdu le nom. Le IBM ThinkPad que vous voyez beaucoup servi, etc. Un peu crado. Enfin bon, bref, c'est... Voilà, le ThinkPad X61T, d'ailleurs je viens de l'allumer en appuyant sur le bouton Power qui se trouve ici, vous voyez il y a un petit bouton Power sur la base, mais comment on appelle ça? C'est pas base quand même, c'était quoi? Station d'accueil, voilà, c'est ça. Donc on ouvre l'ordinateur, enfin voilà, et donc à quoi sert d'avoir une station d'accueil comme ça? Il commence vraiment à être vieux cet ordi. Donc qu'est-ce que je disais sinon? Ouais, à quoi ça sert d'avoir une station d'accueil? Ça sert à... le lecteur CD vient de s'ouvrir. Ah, parce que... Bon, voilà, on vient d'entendre qu'il vient de démarrer sous Windows 7. Donc, il a un lecteur CD sur la station d'accueil, justement, ce que cet ordinateur n'a pas. Un lecteur CD. Ici, un petit quelque chose pour loquer le truc. Oh, mais c'est absolument excellent. Va vraiment falloir que j'investisse dans un... Oups, pardon pour le micro. Que j'investisse dans un plus grand angle pour mes vidéos, que je trouve un endroit où il y ait plus de place, parce que, franchement, vous voyez vraiment des angles de près, hein. Donc, hop, tous les ports sont dupliqués. Il y a même des ports qu'il n'y a pas sur l'ordinateur à l'origine, qui sont dupliqués, là, le port de recharge aussi, hein, y compris, qui sont là, des ports USB supplémentaires, je sais pas à quoi ça sert, ça, il y a un petit bouton ici, je sais pas du tout. Là, il y a une sorte de... Ah, c'est pour l'enlever du truc, il faut tirer ça, puis ensuite le soulever, ok. D'ailleurs, on entend le mécanisme, hein, je sais pas si vous entendez bien le truc, mais écoutez ça. Ça, c'est du vrai mécanisme qui a coûté cher à fabriquer, hein. C'est pas juste un petit quelque chose à la con. Faut dire que c'est IBM, hein, les IBM ThinkPad, c'était vraiment... Bon, là, c'est le Lenovo, hein, mais c'est pareil. Ce sont des trucs pour les entreprises, etc. C'est fait pour... D'ailleurs, il est génial, ce mécanisme, parce que habituellement, ces mécanismes-là sont ultra cheap. Alors, du coup, quand on tire dessus, il faut tirer très fort, parce que ça résiste, etc. C'est tout pourri, en fin de compte. Ou alors, ça casse tout seul. Là, celui-là, on peut y aller avec le petit doigt, je sais pas si vous voyez, avec le petit doigt, et ensuite on peut soulever l'ordinateur. Enfin, voilà, c'est super bien foutu. Enfin, non, mais là, franchement, chapeau. Là, alors ça, c'est absolument génial. Il me l'a passé parce que il me semble qu'il en avait 2 alors qu'il avait qu'un seul ordinateur, ou je ne sais plus quelle raison exactement. Donc là, on vient d'entendre Windows qui vient de se déconnecter de sa base et de se reconnecter de la base, comme d'habitude. Windows a une bonne grosse latence sur ce point. Donc attendez 2 secondes.
Voilà, le X61T, c'est cet ordinateur là, ce fameux ordinateur bizarre, qui a un problème de nappe écran, comme vous pouvez le constater quand j'appuie, ça fait, wow, c'est pas grand chose, hein, c'est une nappe très bizarre qu'il y a là-dedans, c'est pour cette raison que ça fait ça. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon? Comme vous pouvez le constater, cet ordinateur, oui, c'est l'ordinateur que je vous avais montré une fois dans une autre vidéo, que tout le monde m'avait demandé ce que c'était. Donc, je vous le dis, oui, c'est le IBM le Lenovo ThinkPad X61T. J'arrête pas de dire IBM parce que c'est pile à l'époque où Lenovo venait de les racheter, de racheter la filiale ordinateur d'IBM, et je me rends compte que même comme ça, on voit pas l'écran en entier dans la caméra. Faut vraiment que je trouve quelque chose pour avoir un meilleur angle. Alors je m'attends à avoir des commentaires comme quoi ma copie de Windows n'est pas authentique, et la réponse est simple, oui, je sais. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire sinon à propos de ça? Bah voilà, le colis est fini, je m'attendais à ce qu'il y ait des trucs qui soient en rapport avec la lettre, mais il va vraiment falloir que je lise la lettre, parce que visiblement la lettre n'avait pas de rapport vraiment avec ce qu'il y avait à l'intérieur du colis. Enfin, peut-être qu'elle avait bien entendu l'énoncé de ce qu'il y avait dans le colis, mais quand j'ai vu, parce que vous savez, j'ai l'œil, moi, pour ce genre de truc, dès que j'ai vu directement Siphon, moi je me suis dit, oh, Siphon, je m'attendais à en trouver un dans la boîte, mais non, ce n'est pas le cas, il voulait sûrement me parler de son Siphon i68, ou je sais pas quoi, ou peut-être qu'il voulait me l'envoyer dans un autre colis, peut-être un colis que j'ai déjà fait d'ailleurs, hein, j'en sais rien du tout, parce que quand j'ai déplacé mes colis, j'ai eu tendance à faire ça d'une manière très très mauvaise et mélanger tout. Alors du coup, j'ai peut-être fait des colis dans le désordre, j'en sais rien du tout. Enfin voilà, donc ça c'était la superbe vidéo que je viens de faire, où je ne sais absolument pas quoi dire à la fin parce que je me rappelle même plus ce qu'il y avait dans le colis. Oui, j'ai une mémoire de poisson rouge, mais alors... Ah oui, c'est vrai, une alimentation Advance et des catalogues géniaux. Alors oui, alors ça franchement, merci pour les catalogues excellents de vieux trucs, etc. qu'on trouve dedans. D'ailleurs, je vais le ramener. Ah, comme c'est génial. Alors, oh non, mais j'adore ces trucs-là. Oh non, mais on voit des vieilles VHS et tout ça. Vidéo compact cassette. Je sais même pas ce que c'est que ce format. VCC. Je viens d'apprendre un truc que je ne connaissais pas. Et vidéo compact cassette, c'est-à-dire des cassettes qui ont à peu près le même format visiblement que les cassettes audio, mais qui sont pour la vidéo. Jamais entendu parler de ça. Alors, non mais il y a eu plein de formats d'ailleurs à cette époque-là, hein, plein de formats à la con qui sont tombés dans l'oubli et que personne n'a jamais connu. Genre par exemple, bon, il y a des formats pas connus qui sont relativement connus, comme le fameux vidéo CD. Qui est un format, donc c'est la VHS en format compact disque, hein, dans un sens, à peu près, c'est l'ancêtre du DVD, mais qui a foiré parce que la qualité était très mauvaise, et elle essayait de se rapprocher de la VHS, mais même la VHS était mieux, c'est dire à quel point c'était pourri, et il y avait aussi un autre format, c'est le laser disque, ces énormes trucs en format, vous savez, comme les gros vinyles, mais c'était en fin de compte... pour avoir des vidéos dedans, et c'était pas stocké en numérique, mais en analogique, malgré le format bizarre. Donc ça c'était assez incroyable, et il fallait retourner le CD en plein milieu du truc, parfois il y avait même 3 CD pour le même film, c'était nul à chier les laserdiscs, et ensuite il y a eu aussi des formats complètement ridicules dont personne n'a jamais entendu parler, comme des espèces de trucs magnétiques qui ressemblent à des laserdiscs, enfin qui ont la même taille que des laserdiscs, mais en format cartouche, donc des sortes de disquettes gigantesques, des disquettes de plus de 20 cm de large, enfin un truc du genre. Ouais, peut-être, oui, plus que ça, oui. Qui se mettait dans une machine et ça ressortait, je me rappelle plus comment ça s'appelait ce truc-là. Il y a eu plein de formats. Et il y a eu aussi des formats, bien entendu, pour les caméscopes. Et comme les caméscopes, c'était quelque chose de pas du tout connu à l'époque, c'était quelque chose de... Bon, les caméscopes à l'époque, c'était quelque chose qu'il fallait vraiment être riche pour en avoir un. Souvent, on les louait, ce genre de choses, et il y avait plein de formats avant que ça se standardise vers les cartes SD de nos jours, et à l'époque vers les mini DV et vers les petites VHS minuscules avant que le numérique arrive. Mais à une époque, il y avait plein de formats à la con. Il y avait le vidéo 8, même à l'époque du début du numérique, il y avait plein de formats bizarres, notamment le vidéo 8 a fait un retour en force avec, je sais plus comment il l'a appelé, le Digital 8 ou je sais pas quoi, enfin, des formats bizarres de chez Sony notamment, qui aiment bien les formats bizarres. À l'époque des VHS, là aussi, il y avait son lot de formats bizarres. Là, il y a un format que j'avais jamais entendu parler, justement, qui date de l'époque VHS. Il y a eu aussi des formats incroyables, notamment le Betamax, qui a servi surtout pour les caméscopes, bizarrement, plus que pour... alors qu'il était fait pour l'enregistrement de salon à l'origine, hein, le Betamax, hein.
Donc, qu'est-ce que l'on peut voir de magnifique? Oh purée, c'est vraiment les débuts des magnétoscopes et tout ça, c'est incroyable. Enfin voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous et à la prochaine!